Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en bonne santé et en bon état, après les fêtes bien sûr. Je connais ça, mais bon. Alors moi, je suis en très bon état parce que j'ai rien fait de plus comme d'habitude. Juste un petit peu, j'ai varié pour dire quand même à les périodes de fête. Mais comme je dis, moi, rien que le mot fête déjà, ça provoque l'envie de manger et j'ai très peur de retomber dans la boulimie. Donc je suis restée dans mon registre, je n'ai pas bougé de là. Aucune tentation. Alors, pour vous dire, malheureusement, beaucoup de personnes qui banalisent les boulimies. Lorsqu'on m'a demandé qu'est-ce que vous faites pour Noël, je dis rien du tout, je suis boulimique. Ah oui, ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Comment ça se fait qu'à votre âge, c'est des jeunes, mais pas vous, c'est pas normal ça quand même. Et puis ça coûte cher, faites attention, vous allez vous retrouver sous le pont si vous continuez comme ça coûte très cher tout ça. Eh bien, je me suis dit, c'est malheureux, mais ils ne sont pas au courant que c'est quelque chose de très grave. Et beaucoup de souffrance derrière. En fait, je vais vous expliquer, j'ai déjà expliqué dans un de mes vidéos, mais je réexplique un petit peu plus simplement, que je suis tombée dedans à 60 ans. Avant ça, escalope milanaise, j'adorais ça, des poulets rôtis, mais c'était fantastique tout ça. Et des frites, beefsteak frites, j'adorais bien manger beaucoup de fromage et tout. Et donc, à 60 ans, je tombe dedans suite à la perte d'un de mes enfants et j'ai géré mon deuil à cette façon. C'était pas la meilleure façon, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour m'en sortir. Et alors là, jusque 10 fois, ça a duré 20 ans. Je m'en suis sortie il n'y a pas très longtemps. Et c'était jusque 10 fois par jour, vidange et remplissage, vidange et remplissage. Alors, lorsque on remplit le ventre, les neurones, ils libèrent le hormone de plaisir, le dopamine. Et alors, on est euphorique, on est bien, on est content. Si ça s'arrête là, c'est formidable. Comme beaucoup de personnes, quand ils mangent un repas à midi, il y a le dopamine qui se libère à une quantité raisonnable et tout va bien. Mais ici, c'est excessif. Et après, j'ai vidé l'estomac. Aussitôt, une peur immense qui s'installe, un stress immense de peur qu'on ne trouve pas vite, dans les 5 minutes, quelque chose qui nous plaît et qui n'est pas très loin et qui n'est pas trop cher. Bref, tout ça. Et le cerveau, pour gérer ce stress, au niveau de glandes surrénales, c'est-à-dire c'est les glandes surrénales, il sécrète le cortisol, le hormone de stress. Et il monte au maximum lorsque je commençais à trembler déjà de peur et tout. Et on le sait très bien maintenant, ils ont fait des études, que lorsque quelqu'un qui se met en colère, 5 minutes de colère, et ça monte au maximum, il faut 5 heures pour qu'il redescende au ton normal. Alors, un seul instant d'imaginer qu'il était au maximum le cortisol, qui est déjà très grave, ça provoque toutes sortes de malaises assez graves, notamment l'hypertension, etc. Alors je cours pour chercher d'autres aliments, je reviens, vite, je remplis. Encore une fois, les neurones, ils libèrent le dopamine et déjà, là, ça va pas, ça commence à brûler. Aussitôt vidé, aussitôt le cortisol, il remonte, il n'est même pas encore descendu, ou peut-être il est resté au même niveau, je ne sais pas. En tout cas, j'avais toujours mal aux reins et je ne comprenais pas pourquoi j'étais pliée en deux. Maintenant, je sais d'où ça vient. Alors donc, c'était quelque chose de très grave. Et la volonté ne suffisait pas, le courage, ça ne suffisait pas. Il fallait que j'arrive au point de non-retour, c'est-à-dire question de vie ou de mort. Et lorsqu'on a de la chance de s'en sortir, parce que beaucoup de personnes qui ne s'en sortent pas, très souvent on tombe dans l'anorexie parce qu'on a peur après des aliments. C'est ce qui m'est arrivé. Mais moi, j'ai intellectualisé et je me suis dit, si je retombe ça sera un autre enfer.
aussi grave, si pas plus grave. Donc, je me suis dit, là, il faut trouver quelque chose pour survivre quand même. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai compris qu'est-ce qui se passe. Lorsque on est boulimique et on vide l'estomac, on cherche les mêmes genres d'aliments, très gras, très sucrés, très salés, très goûteux, toujours les mêmes aliments. Je dis, voilà ce qu'il faut. Le cerveau, il demande toujours la même chose. Eh bien, je vais lui donner un autre aliment qui n'a rien à voir et qui lui plaît pas du tout. Même vraiment, ça n'a rien à voir avec le plaisir. Et donc, j'ai composé à ma façon pour que ça soit quand même assez complet, peut-être pas tout à fait complet, mais le plus complet possible pour que l'organisme il est opérationnel. Et visiblement, ça marche puisque je suis en très bon état et en plus, j'ai beaucoup d'énergie. Et en plus, je pratique le jeûne séquentiel, c'est-à-dire dans les 8 heures, je mange et 16 heures, rien. Ça, c'était une chose, une élixir de jouvence. On rajeunit avec ça, on est en meilleur état. Il y a presque toutes les maladies, on s'améliore du côté de maladies. Donc, et puis on perd quelques kilos aussi. C'est pas besoin d'être aussi hard. Moi, c'est très hard à cause de ma boulimie. Mais en jeûne séquentiel, pendant 8 heures, on peut manger tout ce qu'on veut. Donc, c'est déjà encourageant. Moi, comme j'ai dit, je suis obligée de rester là. Alors, pour vous montrer pour Noël, j'ai un petit peu varié quand même, psychologiquement. Mais sinon, je suis restée quand même dans les mêmes registres. Alors, un ananas, je coupe en deux parce que c'est trop. J'ai jamais mangé ça. Ensuite, vous avez vu l'avocat? Il y a de quoi nourrir une famille entière. Je coupe en deux la moitié et je suis déjà remplie. Mais après, je continue pour dire, il faut des vitamines, il faut ci, il faut là. Alors après, je prends, voilà, vous voyez, des feuilles d'épinards, voilà, une poireau et de l'ail, bien sûr, et puis des petites tomates, voilà. En fait, ce que vous trouvez comme légumes. Voilà, tout simplement des verdures, des légumes, pour qu'il y ait plein de vitamines. Je mets tout ça dans un blender avec 2 litres d'eau. Je le réduis en purée et je bois. Et c'est terminé. Après, pour les protéines, levure de bière avec une cuillère de l'huile d'olive pour que ça glisse. Et sinon, un jour ça, un jour 2 œufs. Voilà, c'est très important. Ensuite, les calcium, les fermentés, le kéfir. Et puis après, bien sûr, pour les yeux, je prends jus de myrtille tous les jours. Et au cas de constipation, pour prévenir, je prends un jus de pruneau. Voilà. Et pour les minéraux, bien sûr, et oligo-éléments, toutes les graines possibles. Chanvre, les graines de chia, ensuite des fruits secs, noix, noisettes, amandes, etc. Après, j'ai pris exceptionnellement, je ne prends pas souvent, le thé vert, voilà. Et pour terminer, voilà, on n'est pas des sauvages, un petit peu de plaisir quand même. Alors, 2 carrés de chocolat noir, déjà, vous voyez, noir, alors que je déteste les amers. Mais bon, voilà. Et après, j'ai pris 2, voilà, dattes fraîches. C'est un pur merveille. Et avec tout ça, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Bon, peut-être, bien sûr que j'aurais préféré manger comme tout le monde, aller dans un restaurant, fêter un petit peu, etc. Malheureusement, tout ça m'est interdit. Il faut éviter tout contact, même avec des personnes qui parlent. Rien que parler de nourriture, c'est déjà grave. Donc, j'essaie tant que mal que bien de gérer tout ça. L'important, c'est de continuer. Et j'ai beaucoup d'énergie, ça me rassure, parce que je me dis visiblement, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé. À bientôt. Au revoir.